Ce coq, je peux plus. Je me réveille, j'ai un chaudron bouillant. Je te jure. J'ai un chaudron de type potion Obélix. Voilà. Donc on se réveille là les puces. Le coq, le chaudron. La palmade est morte de rire au réveil. Voilà. Et puis alors là, le problème, c'est que tu sors, tout le monde te regarde. Regarde, hop là, hello. Oh, mais le chaudron fumé total. Regardez le chaudron devant ma toile de tente. Oh gosh. Ah oui, ça fait vraiment chaudron. Mais oui. Putain, je te jure que c'est des casseroles en cuivre. Oh. Il y a tous mes draps, mes vêtements qui sont imprégnés de bouillon au poulet. Enfin... Waouh. Oh bah en plus, ils répètent tout ce qu'on dit. Poulet. Pétomane. Pour notre dernière journée ici, notre dernier réveil, on a trouvé un peu de confort. Un mini robinet qui coule dans une bassine d'eau. On se contente maintenant de peu. Hein. Bah, on en est ravis. Enfin, pour nous, c'est comme un lavabo d'un hôtel 5 étoiles. Ah, je suis, mais alors celui-là, mais il m'aura fait chier depuis 4 heures du matin. Tu te calmes. Il hurle. Voilà. Allez. Donc on se lave les dents, on met nos lentilles. Voilà, c'est notre dernier réveil. On va devoir dire au revoir à tout le monde. Ça va être triste. Ça va être bizarre, on s'était habitués à tout ce rituel, tous ces gens. Ils se sont bien occupés de nous. Oh, ils vont me manquer ces petits animaux. Waouh. Again. Yeah. C'est pas terrible, hein, ma douce. Bah, tu reconnais pas? Pas du tout. C'est le lac des Connemara. On va arrêter, non? Je te trouve hyper médisante. Tu fais pas l'air, mais je joue vraiment. Hein. Je fais des cours de solfège. La 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 la. Donc les puces, vous voyez, on a dormi là. Ils ont enlevé les moustiquaires, donc elles étaient au-dessus. On a vraiment dormi là pendant 3 jours avec, donc vous voyez, un tapis très fin quand même. Hein. Je vous cache pas que j'ai quand même super mal au dos. On était les uns à côté des autres comme ça, vous voyez. Et je dois bien reconnaître que je suis assez fier de moi quand même parce que malgré le manque de confort, j'ai quand même adoré l'aventure. J'ai réussi, alors avec difficulté, je ne vous cache pas quand même à dormir, mais j'ai quand même réussi. Ce chien-là vient. Ce chien aura été l'un des premiers contacts que j'ai eu ici dans la famille. Ça paraît peut-être con les puces, mais ce chien m'a remonté le moral. Des fois quand j'étais un peu fatiguée ou quand il me manquait de confort, quand des choses de ma vie me manquaient. Hein. Et du coup, j'avais ce chien qui, contrairement aux autres, ne venait pas me voir par intérêt pour la nourriture, mais venait me faire des câlins. Hein, loulou? Ça me fait bizarre. Quand on est dans des conditions comme ça, on se rattache à... Oh bah, celui-là aussi. On se rattache à des petites choses comme ça, mais voilà, je l'ai adoré, ce chien. Hein, loulou? Voilà, donc du coup... Non, c'était vraiment une super expérience. Et oui, c'est les derniers moments chez les Mentawai. Les puces, ça va bientôt être le moment de s'en aller. Voilà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les chiens, tout le monde. Petoman. Petoman. Where is Petoman?
Toilette. Wait, Petoman. Petroman in his special house. Pétoman. Tout le monde crie Pétoman dès qu'il arrive. Ça va te manquer ça, hein. C'est drôle. Bon bah voilà. Elle est tellement drôle. Bah mes puces, je suis débordée. C'est quoi? C'est un câlin collectif de départ. Celui-là, il est jaloux dès qu'on caresse les autres. Ah. C'est quoi en fait on aurait dû faire avec ça? Et c'est l'heure de la photo collective. Ça y est, ça y est. On fait notre photo. Il me caresse encore les jambes, je te jure, je suis mal à l'aise, il me caresse le genou. C'est vrai? Oui, regarde. On va nous voir tous. Allez, Regarde, il a mis sa main. Irem. Thank you. Salam alaikum. Thank you. On dit au revoir à tout le monde, ça fait bizarre. On fait coucou, bye bye. Bye bye. Oh là là, ça fait bizarre. Bye bye Pétoman, elle a dit. À bientôt mon ami. Ça fait tellement bizarre. Au revoir les chiens. Bye bye. Oh là 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 là. Bon, on leur dit au revoir ces petits chiens quand même aussi. Hein? Allez, bye bye. Oh mais franchement, je suis si émue. Ça fait... Oh non mais ça déchire le cœur. Moi vraiment, ces voyages comme ça en immersion, je me rends compte que c'est ce qui me fait le plus vibrer. Ces rencontres avec les populations, tout ce qu'on s'attache. Ah, on part par là? Ah non mais c'était génial, punaise. Notre jardin, notre salle de bain, enfin, on quitte tout. Bye bye. Oh, c'était vraiment une super immersion. Oh là là, j'ai adoré. J'arrive pas à le croire, on s'en va. Oh. Je comprends du coup ce qu'expliquait Frédéric Lopez, vous savez, dans Rendez-vous en terrain inconnu. Parce que justement, il a arrêté cette émission parce que les adieux étaient trop déchirants à chaque fois. Et que il était en larmes en partant avec des gens à qui il s'attachait qu'il ne reverrait pas. Et ouais, je peux comprendre franchement parce que tout est intense et décuplé. Et là, on a vécu en 3 jours d'immersion chez eux, mais tellement de choses. Et alors en plus, sans connexion internet, quoi. Je crois que c'est la première fois de ma vie que pendant 3 jours, je n'ai pas eu une seule barre de réseau. Donc là, vous allez pouvoir maintenant découvrir ces vidéos. Les puces, vous les voyez, mais elles ont été tournées il y a 3 jours. Et puis ça m'a fait un grand bien, cette détox numérique. Vivre les vrais moments comme ça, sans aucune connexion, avec des gens, c'est ça la vie en fait. Par contre, c'est sûr que je suis quand même content, je vous cache pas, de retrouver un hôtel ce soir, une douche, de retrouver un peu de confort. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'on se rend compte que même si l'hôtel n'est pas exceptionnel, on se contente finalement après de peu, quand tu as vraiment eu le confort le plus rudimentaire, tu te satisfais finalement de peu de choses après. Donc voilà, mais non, je suis content quand même d'avoir vécu tout ça et puis que l'aventure aussi s'arrête pour pouvoir dormir un peu mieux parce que c'était intense, hein, franchement c'est épuisant. Au final, dans ce voyage, on aura fait presque une semaine dans la nature. Parce qu'au tout début, dans la jungle, vous savez, dans la jungle, pour les orang-outans, et puis maintenant ici. Donc au final, oui, on aura vraiment pas beaucoup dormi à l'hôtel, hein, beaucoup plus dans la nature. Donc là, c'est reparti pour une randonnée en bottes, les puces, toujours aussi sexy. Pour à peu près, je pense, 1 à 2 heures de marche pour remonter la rivière et traverser la jungle. Avant d'arriver pour prendre un camion de bestiaux, je pense encore. Et puis le bateau, enfin là, il est que 9h moins quart du matin. On ne va pas arriver avant 18h à l'hôtel, dans la ville, parce qu'on doit changer d'île et tout. Donc c'est un énorme périple, hein, je vous l'ai dit, pour accéder au Mentawai.
à ce peuple hein, qui vit très reculé, il faut vraiment être très motivé et ne pas avoir peur de faire du trajet et des plans galères. Attention, jusqu'au bout, ce sera de l'aventure. Traversée d'un tronc d'arbre. Allez. Oh, j'adore. Franchement, ça, il n'y avait rien de mieux pour finir l'aventure que de se refaire un petit trek dans la jungle. On aura, mais pendant ce voyage, les puces tellement transpiré. En fait, je pense qu'on n'a pas du tout pris de poids. Déjà, on n'a pas énormément mangé, pas du tout gras. Mais surtout, on aura fait tellement d'efforts physiques, tellement transpiré. C'est bien. Attention, c'est très profond ici, on dirait pas, hein, mais là, il y a un bout de bois qui est sous l'eau. Mais si on tombe sur le côté, genre, il y a 1 mètre et quelques. Il m'a montré, ça lui remontait jusqu'aux jambes. Attends, je me concentre. Là, c'est bon, c'est bon. C'est bon là? Ouais. Attends, parce que j'attends de voir. Oh là là. J'attends de voir la palmade parce que je pense qu'à tout moment, je ricane. Palmeraie. La palmade. Oh, t'as pas peur, toi, de te faire bouffer les doigts de pied par un varan? Et les dames. Funambule. Funambule. Bulle. Je te jure, elle est tombée dans les branches. J'ai loupé. Dégaine plus vite que Lucky Luke. De quoi? Ah, ton téléphone. Ah bah la preuve que non, j'ai loupé la chute. Là, j'ai rien, par contre, je peux pas. J'ai loupé la chute malheureusement, c'était trop drôle. Oh là là, la palmade, oh, les pieds. Oh là là, mais comment c'est pas vrai? J'ai pas de bottes. Oh, par contre là, la boue, oh là là, c'est un enfer. Oh là là. Oh putain. Ouh. La palmade, mais c'est pas possible, quoi. Il va ramener, mais je sais pas trop quoi. Au bout de ses doigts. Tu dois avoir les ongles de pied noirs, toi, pendant 1 mois, là, après. Ah, je les ai coupés à ras. Oh, quelle horreur. Non, mais c'est bon, là. La boue et tout, oui, mais ça part pas des ongles, c'est horrible. Oh putain, on s'enfonce. Bah, Je toi, rappelle que je reste une semaine de plus en Indonésie. toi, c'est sûr que pieds nus, c'est plus facile. Hein. Oh, putain, les bottes s'enfoncent. Oh punaise. Oh là là, les pieds. Je sais pas comment tu fais. Hein. Oh, oh mon Dieu. C'est bon pour... Oh mon Dieu. Et en fait, c'est moins dur à ton chaussure. Hein. Bah, le moins... Bon, bah, contre toute attente, je suis tout devant. Ils sont... Moi, je sais même pas où ils sont, tout derrière. Et puis, je deviens vrai homme de la forêt. Oh, j'adore. Je suis hyper content. J'ai pas ramené de sangsue. J'ai pas croisé d'araignées énormes. On n'est pas tombé sur des trucs terrifiants. Enfin, franchement, plus le temps passe, plus vivre dans la forêt devient facile. En fait, tu te rends compte que des insectes, face à l'immensité de la forêt, il n'y en a pas tant que ça au final. Ou alors, j'ai pas fait gaffe. Je crois que tous les soirs, en fait, avant de rentrer me coucher, j'enlevais mes lentilles, histoire de tomber sur rien. Au moins, je me mettais des œillères, quoi. Mais c'est vrai qu'au final, c'est pas si terrible, vous voyez. Moi qui suis une grande citadine, qui ai peur de tous les insectes quasiment, je suis pas du tout quelqu'un de la nature de base, à force de multiplier ces séjours et de sortir de mes zones de confort, je m'épate et je suis hyper content, franchement. C'est des petits challenges que je relève qui me rendent fier de moi. Qu'est-ce que je transpire. Bon, ça fait 5 minutes que j'attends, je les vois toujours pas. Ils sont mous. Oh punaise, la chaleur, c'est terrible. Ah mais ce voyage aura été des records de température, je vous jure. Jamais aussi chaud dans aucun autre pays. Ça y est les bus, on est enfin sortis de la jungle. On arrive dans un village. Oh là là, mais ça fait bizarre. Hein. On n'avait plus vu ça depuis vous. Regardez, il y a des maisons devant. Oh waouh. Incroyable. C'est un village, ça y est. Une église. Ah, je vous jure, tout nous semble, mais incroyable quand on quitte la jungle. Une structure, une maison. On va récupérer nos chaussures de randonnée et rendre nos bottes, je crois. Oh putain, ça fait bizarre de voir des gens. Oh, waouh. Regardez, il y a plein de gens. Incroyable. Bienvenue au secrétariat avec un K. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, ils sont peureux. Hein. Quand on n'est pas dans la jungle, les chiens sont peureux ici. Allez. Oh punaise, oh, il y a une école ici, regardez. L'école est là avec leurs petits uniformes. C'est là l'école. Vous vous rendez compte que tout le trajet qu'on a fait là à pied, les gosses le font le matin pour aller à l'école, quoi. Oh,
Ils sont motivés, hein. Et voici notre autocar pour rentrer comme elle allait. Thank you. Oh mon Dieu, on va voyager comme des bestiaux, mais je crois que pour nous, c'est énormément de confort, ça. Hein. Je suis trop contente, on va avoir du vent. Oh là là, c'est un luxe. Oh, trop heureux, on va avoir de l'air comme les L5. Oh, je suis trop heureux, les puces. Oh. Comme quoi, hein, quand on retrouve des petits conforts, on s'en contente. Hein. Non mais je hurle, il y a une oie qui sort de l'école. Elle est sortie de la cour. Regardez, il y a les villages avec les gens qui vivent ici. Donc du coup là, c'est plus du tout hein, la culture Mentawai ni le peuple. Parce que du coup ici, ils vivent habillés normalement, ils n'ont pas les tenues traditionnelles. Oh bah alors là, on est nombreux aujourd'hui dans le car. Oh, enfin dans le car. Dans le char à bestiaux. Regardez comme on est nombreux. Oh mon Dieu, on a de l'air. J'adore. Retour au campement. On adore. En plus, le bleu ciel, rose et vert. Oh, quelle liberté de l'air. Ah là, je vis mon meilleur moment, j'adore. Ça va me faire bizarre de rentrer dans mon appartement de connasse à Paris. Je crois qu'en fait, j'aime vivre dans la boue et la merde. Je répète la merde. Oh, mais l'aventure, en fait, s'arrêtera donc jamais. Même quand on pense que c'est terminé, c'est des routes défoncées avec des trous, Regardez, ça s'arrête jamais les puces. Jamais, jamais, jamais. Ah, encore 1h30 de transport comme ça, putain, ça secoue. Oh, les routes, ça n'en finit plus. Bah ça aurait plu à mon mari, il adore les terrains comme ça. En quad ou en 4x4, ah bah là, il aurait été à fond, il m'aurait fait hurler comme une crevure. C'est magnifique. Enfin non, c'est pas magnifique, pardon, c'est les souvenirs dont je parle qui sont magnifiques. Bonsoir. Regardez comme c'est beau, ça représente une peinture Mentawai. Ça y est, on traverse les villages, les puces. On arrive dans des maisons, on a enfin quitté les routes. Il y a des petites supérettes. Des maisons normales, waouh. Incroyable, on a quitté les routes de terre. On fait une petite pause dans un restaurant au bord de l'eau, c'est joli. Regardez. Waouh. Hello. Non mais je hurle, regardez où sont les toilettes. Là il y a notre table pour manger et là il y a les toilettes. Je hurle. Ah c'est à crever de rire. Punaise. Bah toi tu vas devoir aller les inaugurer parce qu'avec tout ce que tu bois et fumes. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il a? Il a pris un pouce au crime encore, un café et la... On est dans une supérette mais je pense que la chaîne du froid a été brisée 4, 5, 6 fois, non? Il y a de la moisissure. J'en ai marre. On prend ou pas une glace? Moi je prends pas. Tu penses? Regarde, il y a des Mr Freeze là. Ouais, il n'y a pas de Magnum quoi. Bon, il faut aller ailleurs. Hein. Je pense que la chaîne du froid a été pétée. Je sais pas. Oh, ils vendent des ciseaux, regarde. Regarde leur Smarties. Oh, c'est marrant. Oh, c'est drôle. Ouais, allons ailleurs. Ah, il faut qu'ils partent aux toilettes. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Allez, c'est parti. Il paraît que c'est la dernière lingette du séjour. Il quitte d'urgence la table. Ça y est, c'est parti. Allez, oh là là, quelle horreur. Allez, bah bon vent. Je sais pas si c'est le bon terme. Hein, ouais, bah bon vent. On va te voir de toute façon. Hein. Bye bye. Ça fait bizarre de partir. C'est hyper émouvant. Ah mais je comprends pas ce qu'elle me dit. Dans la salle d'attente, c'est pas vrai. Oh, j'ai honte. Oh, c'est pas vrai. Encore. Putain, c'est la 5e fois en 20 minutes. On est dans la salle d'attente du ferry. Regardez les puces. On va prendre la classe économie. Classe économie. En prononçant vite, c'est comme nous. Classe économie. Classe économie. Ça me fait rire. C'est officiel, nous quittons l'île pour prendre le ferry, en espérant que le ferry ne finisse pas avec cette inclinaison là. Bonsoir. Regardez, il est là-bas, gros ferry, 4 heures de bateau jusqu'à l'île de Sumatra. Nous sommes de retour. Demain, avion.
Ouais, pour aller à Jakarta. Bah, c'est un long périple. Après Jakarta, avion pour aller à Abu Dhabi. Après Abu Dhabi, avion pour aller à Paris. Oh, je suis de retour en France dans 2 jours, mes puces. JPP. Eh bah, il y a de l'agitation, hein. Et vas-y que les sacs se remplissent. Regardez de partout. Allez, on embarque. Alors, c'est quoi notre ticket, nous? 13. Oh, la climatisation, il n'y avait plus goûté depuis... Oh, depuis tellement longtemps. C'est le même bateau qu'à l'aller. Voilà, on va aller s'asseoir, on va avoir de la clim. Oh là là, je rêve. Je vous jure, on a eu tellement chaud dans la jungle et plus sans clim que c'était inespéré là de la retrouver. Ah, c'est un bien-être. Waouh. Un bien. Alors, je déteste la clim de base, hein, alors là. Oh, une chambre d'hôtel. Un lit. Oh non, j'ai pas les mots, de la lumière, de l'électricité, une télé. Une connexion internet. Ah non, mais alors là, les bras m'en tombent, je suis sous le choc, je sais plus comment réagir. Une salle de bain. Oh, une douche. Toilette individuelle. De l'eau potable. Enfin, potable, non. Oh non, mais je suis choqué. Je suis outré. Non, mais ça fait trop bizarre, je vous jure. Mon Dieu, alors là, vous voyez, c'est quand on en est privé comme ça qu'on se rend compte à quel point le confort, c'est génial. Oh, waouh, ça me fait trop bizarre, je vous jure. Je suis, mais sur le cul, les puces. Je n'ai pas les mots. Évidemment, hein, qui dit rallumer son téléphone et retrouver de la connexion dit les emmerdes commencent. On a notre avion pour demain. On est à Padang, là, sur l'île de Sumatra. On doit aller à Jakarta, sur l'île de Java. Bon, bref. On nous a annulé notre vol. On nous l'a décalé de 24 heures. Sauf que, bah, en fait, on a notre avion le soir pour la France demain. Donc, en fait, on le loupe. Bref, donc, il faut qu'on gère tout ça, là. Mais l'enfer total, quoi. Voilà, donc, on va s'en occuper. Bon bah c'est l'heure des au revoir, on est tous épuisés, Zaz est parti se coucher, la palmade est la seule survivante. J'ai les yeux qui se ferment, je te jure, je suis KO. Nous on repart demain pour la France, toi tu restes encore une semaine ici. Donc bonne fin de voyage, on aura Merci, bien rigolé. Pour ces moments De fou rire. intenses, parfois Épuisants. mais bon, on garde que le bon, hein, toujours. Ouais, c'est vrai. Gros bisous ma belle, reposons-nous et à très vite pour de nouvelles aventures. J'ai mis une story aussi calme. Putain c'est clair, on est éreintés. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous ma belle. Non mais l'angoisse, il est 2h du matin, je me lève à 6. À 5 dans 3 heures. Oh quel enfer. On prend l'avion pour aller à Jakarta. Je voulais profiter de ma chambre d'hôtel, de mon lit, de ma douche, tout ça. Je n'ai même pas eu le temps d'en profiter comme je le voulais au final. C'est passé hyper vite parce que rallumer son téléphone après 3 jours sans réseau, toutes les notifs, les trucs à régler, les problèmes. Enfin, j'avais l'impression que quand le portable était coupé, qu'il n'y avait plus rien qui existait. Puis en fait, la réalité te rattrape. Toutes les responsabilités, les démarches, les machins, tous les trucs que j'ai en cours. Enfin bon, bref. Donc ça m'a pris la soirée. Résultat, il est 2h du mat. Bref, bisous mes puces, à tout à l'heure. Bonjour les puces, il est 6h du mat. Waouh, j'ai dormi 1h30. Au final, bref, j'arrive pas à le croire. Aujourd'hui, c'était le jour du départ. Le jour du retour en France. Ça va être interminable. On est mercredi matin. On arrive dans 24 heures à peu près, jeudi matin, en France. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ça fait bizarre, hein. C'est une épreuve de supporter ça, hein, je vous le dis. Hein. On est arrivé. 2 heures avant à l'aéroport, 3 heures. On s'est trompé d'heure. On pensait que le vol était à 8h du mat, en fait il est qu'à 9. Donc on a 3 heures d'attente. En gros, depuis qu'on est arrivé, on voirote. Enfin, c'est... Avec ces bouts de scène. C'est dur, hein. On n'est plus que tous les deux. Il n'y a plus la palmade. Ça fait bizarre, regarde, on est que tous les deux. Oui, ça fait bizarre. Hier, quand il est venu me dire au revoir, j'étais là en mode vraiment, je vois plus de même, c'est bizarre. Bah ouais, parce que lui, il continue, comme je vous ai dit, son voyage. Et puis nous, hier, à l'hôtel, tout le monde est un peu parti se laver, ci, ça. Donc le groupe a été dispatché. Et on s'est même pas tous dit au revoir en même temps. Ça va faire bizarre parce que quand on est souvent ensemble, on regarde 24h sur 24 avec la famille et tout, Ouais. on dormait à côté. Là, ça va faire bizarre.
C'est clair. Ma foi, on part à Jakarta du coup, et puis bon, on a une journée dans la ville pour visiter un petit peu en attendant le vol du soir, parce qu'on arrive vers 11h à Jakarta et on redécolle qu'à 19h. J'ai tellement envie d'être à Paris rapidement, je suis mais éreinté. La pauvre nuit de sommeil, 1 heure de sommeil j'ai fait cette nuit, et j'ai été réveillé par une messe, enfin un appel à la prière, à 4h du matin. Hyper fort, ça a duré 1 heure avec des haut-parleurs. Du coup, j'ai pas réussi à me rendormir. Et là, je subis là. C'est des hurlements au micro comme ça depuis plus de 2 heures. Toutes les 5 minutes, ça ne s'arrête toujours pas. Je câble. C'est pas possible. Non mais ça va reprendre. Non mais c'est pas possible. Tout est fait pour tester mes nerfs, je pense. Et nous voilà les puces dans cet avion que la Palmade nous avait déconseillé, souvenez-vous. Il n'arrêtait pas de nous dire qu'elle était problématique, tout ça, alors qu'elle est super bien, cette petite compagnie. Moi, je l'aime bien. Elle est classe, propre. Regardez, les uniformes sont incroyables, on dirait des Lara Croft. Hello, j'aime beaucoup. Donc au final, moi aussi je me sens bien. Je vais essayer de dormir là, on a 1h50 de vol. Je rêve de m'endormir. Mais par contre, la clim, là, il s'agirait de doser, mais c'est pas possible. Non, c'est pas de la fumée de cigarette, c'est de la fumée d'autre chose. Mais c'est quoi, sérieusement? Mais ils sont complètement malades. Regardez. Non, mais comment on va faire? Mais c'est un congélateur, carrément, le truc. Et nous voici à Jakarta. Vol numéro 1, check. On a donc quelques heures pour aller dans la ville, on sait pas ce qu'on fout là, mais on y est. On aurait fait le tour de l'Indonésie, c'est pas possible. Là, c'est notre île encore. Voilà, donc on est sur l'île de Java. Et puis, écoute, on va voir ce que ça donne. On va avoir un petit aperçu rapide, mais Ça a l'air lugubre. voilà. Ouais, on verra bien ce que c'est. Hein. On a un chauffeur qui nous attend. Alors, dans l'aéroport, il y a, je crois, une mosquée intégrée. Et ça a l'air d'être l'appel à la prière, puisque... Vous voyez, on est au bagage, là. Et du coup, il y a la prière. Car l'île de Java est aussi musulmane, tout comme l'île de Sumatra, les puces. Contrairement à Bali, où c'est beaucoup plus bouddhiste. Alors, dans l'aéroport, il y a, je crois, une mosquée intégrée. Et ça a l'air d'être l'appel à la prière, puisque... Vous voyez, on est au bagage, là. Et du coup, il y a la prière. Car l'île de Java est aussi musulmane, tout comme l'île de Sumatra, les puces. Contrairement à Bali, où c'est beaucoup plus bouddhiste. Monsieur Jérém Star. Hello. Notre guide du jour pour quelques heures à Jakarta. Il est là. Ah, mais ici, c'est l'Indonésie, comment dire, moderne. Il y a plein de buildings et tout. Bon, ça va l'air d'être une ville sublime. Hein. Je vous cache pas que pour l'instant, bon, on va aller manger un petit bout. Après, on va aller voir une mosquée, visiter 2-3 trucs. Mais ça a pas l'air transcendant. Jakarta, en même temps, c'est pas connu pour être the place to be, hein, apparemment. Ah, moi, je sens que ça va encore bien me choquer et pas me plaire du tout, tous ces animaux au bord de la route, là. On vient de traverser, là. Il y a des chèvres attachées partout. Enfin, c'est horrible, des moutons. Oh là là, ça fait mal au cœur. Oh, regarde. Oh là 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 là. Ah non, je peux pas. Moi, je peux vraiment pas. Définitivement, l'Indonésie, les puces, même si elle m'a offert des belles expériences comme les orang-outans ou l'immersion chez les Mentawai, ça m'aura franchement bien choqué. Vraiment, la condition animale, tout ça, enfin c'est... Ouais, j'ai vraiment vécu des trucs pas cool du tout et ça m'a bien refroidi. On peut pas dire que c'est une destination où franchement, je me suis senti particulièrement bien, je vous cache pas. Bon, bref, voilà. C'était un petit peu... un peu déroutant, quoi. Enfin, même super choquant. Puis là, toutes ces chèvres attachées en bord de route et tout, tous ces animaux entassés, non, je peux pas. Définitivement, c'est compliqué, hein, la condition animale en Asie. Il y a des vaches attachées sur les trottoirs. Enfin,
Putain, tous les animaux sont mis en vente partout. Franchement, non, je peux pas. Je suis très mal à l'aise. J'aime pas du tout ce que je vis. Ce que je vois là. Bref. Alors là, dans les centres commerciaux, ça rigole pas, Jakarta. On doit faire des fouilles et tout partout. Alors que regardez, c'est des magasins. C'est dingue. Hello. Faut se faire fouiller comme ça, vraiment? C'est fou comme à l'aéroport. Ils ont un niveau de sécurité, c'est incroyable. Mais c'est super chic, ça. On n'avait plus vu des trucs comme ça en Indonésie depuis au moins 17 jours. On passe du choc au chic, nous, en 1 heure, il n'y a pas de transition. Ah, c'est clair. C'est dingue. Regardez, tout est ultra... c'est un centre commercial, quoi. Il y a toutes les marques comme chez nous. On n'avait pas vu ça, mais on passe des petits boui-boui, nous, en bord de route, avec des glaces fondues. Et des gâteaux dont tu sais pas si vraiment ils sont périmés ou non. Un truc hyper luxueux, c'est dingue. Oh là 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 là, en attendant la Corée du Nord, on est déjà dans l'ambiance. On mange des ramen, des gyoza. Je sais pas ce que c'est ça. Waouh, j'adore.